Alors aujourd'hui, on fête les 20 ans de notre passage en bio ici à la cave de Tornac. C'est en 2002 qu'on a décidé de se convertir au bio et du coup, directement, il y a eu 50% du vignoble qui est passé en bio en 2002. Au début, ce n'était pas gagné, c'était même, on avait pas mal de gens même qui nous disaient que ça ne marcherait pas. Et là, on est très content, d'une part parce que ça marche et d'autre part parce qu'on est plus nombreux, puisqu'aujourd'hui, on sera bientôt l'année prochaine à 80% de certification en bio. Alors au sein de la cave, il faut penser que la cave coopérative, c'est 50 ou 60 coopérateurs. Quand on a décidé de se lancer dans le bio, il y en a qui ont dit non, parce que c'est très, très compliqué, il n'y a pas de recul, il faut faire des raisins aussi. Et là, ça a été un pari. Le vin bio n'était pas commun, il n'y avait pas beaucoup de vin bio, et se lancer dans une aventure pareille, c'était pas évident. En plus, dans une structure coopérative, il fallait séparer le bio du conventionnel. Et là, quand on a lancé ce pari-là, c'était très difficile. Au niveau de la structure, il y a déjà eu un pari à relever qui n'était pas simple et on nous avait prévenu. C'est déjà d'arriver à faire cohabiter des viticulteurs conventionnels et bio, aussi bien au niveau de la rémunération, au niveau de technique dans la cave. Tout ça, on l'a réussi et c'est grâce au bon esprit, on va dire, général des coopérateurs, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et après, au niveau de la coopérative, c'est vrai que ça nous a ouvert des marchés auxquels on n'aurait jamais accédé. Et ça nous a quand même bien facilité les ventes de vin ces 10 dernières années, quoi. Parce que l'année dernière, on a été gelé, il n'y a pas eu de raisin. La vigne a quand même poussé et a fait ses réserves. Ou grêlé ou gelé, l'année d'après, souvent, il y a une très belle récolte. Et quand on passe même sur des vignes qui ont un peu souffert, il y a beaucoup de raisins. Qu'est-ce que ça va faire? Il faut espérer que le temps nous aide et que ça arrive à mûrir, que ça arrive à maturité jusqu'au vendange. Là, c'est un phénomène exceptionnel d'après-gel. Nous avons dégusté ici deux vins, des vignes que vous êtes passé à côté, du chardonnay, la vigne qui est juste en dessous là, voilà, c'est du chardonnay. Que vous voyez quelque chose qui est beurré, qui est gras, qui est légèrement sur la banane ou l'abricot confit, voilà. Et après en rouge du merlot, la vigne que vous venez de sortir, voilà. C'est une vigne qui est partie aussi de la sélection. À l'époque, j'étais président du syndicat des eaux et on trouvait des résidus déjà dans les forages. Donc ça, c'était des questions qui se posaient. Le marché n'était pas extraordinaire à l'époque, et donc on se disait pourquoi pas changer de marché, donc passer sur le bio. Et puis après aussi, il y a eu les subventions européennes, régionales et de l'État, des CTE qui nous ont bien aidés à faire le passage en bio. Là, on fait tous les 8 jours, 15 jours. Il y avait beaucoup de réticences, ouais. On nous disait ça ne marchera pas. Comme on avait des aides en plus par l'Europe, par l'État, pour être en conversion, on nous disait vous êtes des chasseurs de primes, mais ça ne durera pas. Vous n'arriverez pas à produire, vous perdrez la récolte à cause des maladies et vous vous planterez. Donc il fallait faire avec, il fallait y croire parce que le marché n'était pas porteur en plus. On a tenu bon. On s'est serré les coudes et on a eu raison. En 2002, on a pris la décision de passer bio, mais il faut 3 récoltes. C'est en 2005 qu'on a pu vendre la récolte bio. Mais jusqu'en 2005, il a fallu travailler bio, travailler sans mettre de désherbant, tout ça, travailler bio, avant de pouvoir commercialiser. Et ça, c'est de l'observation. En fait, en plus, on n'avait pas les techniciens qui nous suivaient, on était perdus. On était très observés et perdus. Parce qu'on a de la superficie. Travailler une vigne bio, 1 hectare bio, ça peut être simple. Travailler 30 ou 40 hectares bio, il ne faut pas se planter. Travailler en bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire le travail du sol, pas de désherbant.
Ça veut dire épamprage mécanique ou manuel. Ce n'est pas de produits de synthèse, de produits chimiques pour traiter. Nous avons droit qu'à du cuivre et nous sommes aujourd'hui limités à 4000 grammes par hectare et par an, ce qui est peu. Et du soufre là, c'est autorisé. Pas d'engrais chimiques, que des amendements. Donc ça a été carrément une rupture complète. Des fois, des années, c'est plus compliqué, il faut dire ce qui est. S'il pleut plus, ben, pour les maladies, l'herbe qui pousse davantage, il y a plus de main-d'œuvre. Mais globalement, oui, depuis 20 ans, nous sommes là et ça marche bien. Ah ben maintenant, tout le monde veut faire du bio. Donc on était les précurseurs, on était les premiers à faire du bio, c'est très bien. Parce qu'on a su... Et puis il y en a d'autres qui ont suivi, d'autres qui ont arrêté, mais d'autres qui ont suivi, et c'est bien. Wow. Il faut dire qu'au début, on n'était que la deuxième cave du département, après Vergès, qui eux étaient les pionniers par rapport à la source Perrier. Donc on a été effectivement la deuxième cave, ce qui a fait de nous un peu des pionniers. Et effectivement, ça a joué pour notre renommée, d'autant plus que notre mode de commercialisation en circuit court fait qu'on est présent dans beaucoup de magasins bio ou même de supermarchés locaux. Donc on a une visibilité effectivement assez grande. 20 ans après, ça serait à refaire, on le referait. Et on reçoit beaucoup de notre travail parce que le bio, c'est sûr, c'est de respect de l'environnement, mais c'est aussi une autre façon d'échanger avec la vigne, une autre façon d'échanger entre collègues. Et c'est une richesse, vraiment. Donc on est satisfait, on a un esprit, on a un état d'âme et ça nous motive dans cette cave, c'est génial.